أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Harouf, ça se passe comment le Ramadan? Alhamdulillah, Mr. Kari, et toi? Bien, Alhamdulillah. Mais tu sais, Harouf, parfois je me demande pourquoi nous devons jeûner le mois de Ramadan. Tu as une idée? Non, peut-être c'est Allah qui a demandé de le faire. Oui, certes, c'est Allah qui nous a dit de la faire. Mais pourquoi nous devons jeûner? Quel est l'objectif? Mais oui, Sadaqallah al-Azim d'abord. Dieu dit dans le Coran. Mais à qui demander? Mais bien sûr, la JTB News. Les amis, allons découvrir ensemble pourquoi on jeûne le mois de Ramadan. Assalamu alaikum, alaikum, yeah.
Harouf. Et faire là, abonnez-vous ici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à toutes et à tous, bienvenue sur votre JT B-News. Alors notre question du jour est celle-ci, pourquoi nous jeûnons le mois de Ramadan? Mais nous allons également vous donner à la fin du JT un doigt et une question pour vous les amis. Pourquoi jeûne-t-on le mois de Ramadan? C'est ça la question que beaucoup se posent. Pour avoir une réponse à cela, nous avons interrogé Imam Nader Abou Anas pour qu'il nous éclaircisse sur ce sujet. De ce fait, nous avons envoyé notre envoyé spécial, Harouf, pour qu'il nous l'interroge. Donc, Harouf, vous êtes actuellement en France. Comment ça se passe là-bas? Ça va bien, alhamdulillah. Alors les amis, venez découvrir ensemble pourquoi on jeûne. Nous allons interroger Oustaz Abou Anas. Oustaz Abou Anas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Imam, moi et mes amis, nous voulons savoir pourquoi on jeûne le mois de Ramadan. Mes frères et sœurs, un petit programme, mais vraiment résumé pour ce mois de Ramadan. Alors déjà, je vous rappelle qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne du mois du Ramadan comme il a été prescrit à ceux d'avant vous afin que vous atteigniez la piété. Objectif, atteindre la piété. Tu as 30 jours pour combattre ton âme et atteindre la piété. Vous savez que les démons sont enchaînés pendant Ramadan. Donc, il ne reste plus qu'un ennemi, c'est ton ego. Il va falloir que tu fasses un effort pour vaincre ton ego. Ensuite, rappelle-toi aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Arullah min anfusikum khayra » Montrez à Allah le meilleur de vous-même. C'est un mois où tu dois être heureux. Pourquoi? Parce que tu vas te rapprocher d'Allah. C'est un mois où les récompenses sont multipliées. Allah tabarak wa ta'ala nous dit « Kullu amli ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih » Toutes les œuvres du fils d'Adam sont à lui, sauf le jeûne, il m'appartient. Et c'est moi qui en donne la récompense. Seul Allah Ta'ala connaît la grandeur de la récompense. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « As-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abd » Le Coran et le jeûne intercéderont en la faveur de leur auteur. Le jeûne dira qu'il t'a privé de manger et de boire, et le Coran de t'empêcher de dormir. Et ils demanderont l'intercession, et l'intercession leur sera accordée. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, optimise ton temps. Et je veux que tu grattes des hasanats partout. Le matin, prends le repas de fin de nuit. D'accord? C'est-à-dire, lève-toi un petit peu avant le fajr, prends ce repas. Également, fais de l'istighfar, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Prie qu'Allah t'a facilité de prier comme prière nocturne. D'accord? Clôture-les par le witr, si tu ne l'avais pas fait avant cela. Prie salat al-subh, essaye de rester à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au lever du soleil. Après, attends que le temps déconseillé parte, c'est-à-dire une demi-heure après le lever du soleil, prie 2 rak'at pour avoir la récompense d'un hajj et d'une umrah. Fais les invocations du matin. N'oublie pas de multiplier les du'as pendant ta journée, de multiplier les formules de dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Également, les prières, c'est à l'heure. Les prières à l'heure. L'histoire de dormir toute la journée et se réveiller au asr ou se réveiller au dhuhr et j'ai pas prié subh, interdit. C'est interdit pendant Ramadan et en dehors de Ramadan. Et il est temps de prendre des bonnes habitudes. Pendant la journée, surveille tes membres. Fais attention à ce que tes yeux jeûnent, tes oreilles jeûnent, ton ventre jeûne, ton regard jeûne, tout doit jeûner. Ne fais pas comme certains, ils jeûnent que du ventre. Dans un hadith, il se peut qu'un jeûneur n'obtienne de son jeûne que la faim et la soif. Tu veux être de cela? Tu veux gagner comme récompense que la faim et la soif? Également, le maghrib, avant de le prier, romps ton jeûne. Prends quelques dates, de l'eau, fais de dua, puis tu pries le maghrib. Essaye de le prier d'ailleurs rapidement avant de t'alourdir et de manger trop. Toutes tes prières dans la journée, tu les fais à l'heure, tu les fais pas sortir de leur temps car c'est un grand péché. Tu prieras l'Isha, puis après, prie ce qu'Allah t'a facilité pour ce qui est de Tarawih, c'est-à-dire que tu prieras 2 rak'at, tu peux 4 rak'at, ce que tu peux, d'accord? Tu peux même tenir le Coran pendant les prières surrogatoires, c'est déconseillé de le faire dans la prière obligatoire, en tout cas c'est l'opinion de l'imam Malik rahimahullah. Voilà, tu multiplies les du'as.
et puis tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ta famille, vous écoutez des rappels, vous essayez de vous ressourcer, faites en sorte que ce Ramadan-là, il y ait des objectifs à atteindre et des erreurs à corriger. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter de jeûner un bon mois et de lui obéir et d'être pieux. Bien sûr, dans tes 24 heures, tu devras placer un maximum de lecture de Coran. Sache, mon frère ainsi que toi, ma sœur, que si tu lis après chaque prière 4 pages de Coran lues après chaque salat, si on multiplie 4 pages fois 5 prières, ça fait 20 pages par jour. 20 pages par jour, on a 30 jours dans Ramadan, 30 fois 20, ça fait 600 pages. On a le nombre des pages du Coran. Nos ancêtres étaient dans la concurrence de celui qui lit beaucoup le Coran, celui qui médite le Coran. Et d'ailleurs, je t'invite, Inch'Allah, à lire avec recueillement, avec méditation. Pourquoi? Pour que le Coran ait un impact sur ton cœur. Et ceux et celles qui ne peuvent pas lire 4 pages après chaque prière, ce n'est pas grave. Faites comme vous pouvez. Celui qui peut lire 2 pages par jour, c'est bien. 1 page par jour, c'est bien. Celui qui peut lire une demi-page parce qu'il a du mal, il vient d'apprendre la langue arabe. Chacun fait selon ses capacités. Mais tout ton temps libre, mets-le dans le Coran. Mets-le dans le Coran. Ne sois pas connecté à fond dans les réseaux sociaux, sauf de temps en temps, c'est bien pour écouter des rappels. En dehors de ça, tout le reste, mets-le de côté. C'est le mois de la réforme. Rapproche-toi du Coran à fond et fais en sorte que le Coran ait un effet sur ton cœur. Et je vous annonce la série d'un jour dans la vie d'un musulman que vous allez trouver, Inch'Allah, dans ma chaîne YouTube qui décortique toutes les hasanats que vous pouvez faire en 24 heures. Qu'Allah en fasse une série utile pour vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et vous protège. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors j'espère que vous avez eu des éclaircissements à ce sujet. Maintenant, nous allons parler du dua du jour avec Mr. Qari. Salam alaikum mes amis en Allah. Invocation à prononcer à la rupture du jeûne. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Répétons ensemble. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ce qui signifie la soif est dissipée, les veines sont abreuvées et la récompense restera avec la volonté d'Allah. Pour ceux qui ont des difficultés à lire en arabe, nous avons écrit en français aussi. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء Allah. Alors notre quiz du jour, en quel mois le Coran a été révélé? Réponse dans les commentaires. Alors c'est tout pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Kharouf. Abonnez-vous ici. Assalamu alaikum, alaikum. Hey mon ami en Allah, comment t'as pu oublier de t'abonner à ma chaîne? Alors fais-le vite, sinon je reste là pointé. Et n'oublie pas aussi mon pouce bleu, ok? C'est déjà fait, merci, t'es le meilleur. Hey Harouf, il est quelle heure? Il est bientôt le ftour. Aujourd'hui, le ramadan il est un peu dur, hein? Mr. Qari, depuis le confinement, les mosquées ne sont pas ouvertes et je me demande est-ce valable de prier Tarawih à la maison? T'as raison Harouf. On fait quoi maintenant? Il faut qu'on demande à quelqu'un. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Oui, Dieu dit dans le Coran. Les amis, allons regarder ensemble le B-News. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum,
خروف. Et faire là, abonnez-vous ici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à toutes et à tous, bienvenue dans votre JTB News. Alors aujourd'hui nous avons une question à traiter et nous allons finir avec le droit et le quiz du jour. Force est de constater que depuis les confinements, beaucoup de mosquées ont été fermées à cause du Covid-19. Alors que cela coïncide avec le Ramadan, beaucoup se posent, est-ce que les tarawih à la maison est valide? Et si oui, comment le faire? Pour avoir des éclaircissements, nous avons interrogé Imam Ismail Mounir. De ce fait, nous avons envoyé notre envoyé spécial Harouf en France pour qu'il nous l'interroge. Alors Harouf, comment ça se passe? Ça va bien, alhamdulillah. Les amis, venons découvrir ensemble comment prier Tarawih à la maison. Assalamu alaikum, Imam. La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Cher Imam, moi et mes amis voulons savoir est-ce qu'il est possible de prier Tarawih à la maison? Le Ramadan 2020 se passe sans que nous puissions avoir accès aux mosquées. Et la question de l'accomplissement de la prière du Tarawih inquiète beaucoup de musulmans. Que pouvons-nous faire pour pallier à ce manque? J'aimerais commencer cette vidéo en vous annonçant une bonne nouvelle. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous demande d'annoncer des bonnes nouvelles. Eh bien, il est possible de prier la prière du Tarawih à la maison. Oui, vous ne rêvez pas, il est possible d'accomplir la prière du Tarawih à la maison. Mais Imam, comment allons-nous faire étant donné que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas beaucoup de sourates? Alors, le problème souvent, c'est que certains vont nous dire « Oui, mais à la maison, nous, on n'a pas quelqu'un qui maîtrise bien le Coran. » Il est possible que l'imam, et quand je dis imam, c'est-à-dire celui qui va guider la prière, donc la personne qui maîtrise le mieux le Coran chez vous, s'avance et prenne un mushaf, c'est-à-dire le Coran, le livre dans les mains, et prie en lisant le Coran, et cela est tout à fait permis et tout à fait valable. Et si la personne qui a le plus mémorisé le Coran est une femme, comment allons-nous faire? Pour certains savants, car c'est un point de divergence, si dans un foyer, c'est la femme qui maîtrise le mieux le Coran et qu'il n'y a pas d'homme qui puisse lire le Coran, alors il est permis à la femme de guider la prière. Cela est l'avis de beaucoup de savants tels que Abu Thawr, Ibn Jarir al-Tabari. Cet avis est également cité dans le célèbre ouvrage Al-Insaf de l'imam al-Mardawi. Cet avis est également cité dans le célèbre ouvrage de l'imam Shawkani Nail al-Awtar. Et c'est un avis qui est connu. Donc il est possible pour la femme de guider la prière. Mais à ce moment-là, la femme doit se mettre derrière les hommes, elle ne se met pas devant les hommes, et elle va réciter le Coran. J'aimerais insister sur le fait que les savants qui ont donné la permission à la femme de guider la prière du Tarawih considèrent que cela est applicable uniquement pour la prière du Tarawih, et ils considèrent donc que cela n'est pas applicable pour les prières obligatoires. Je rappelle encore une fois cette précision qui est importante, ces savants considèrent que la femme doit se mettre derrière le rang des hommes pour guider la prière. Maintenant, comment faire la prière Tarawih? Alors, comment prier la prière du Tarawih? Il y a plusieurs possibilités. Je vous en cite une qui est celle qui est la plus répandue. Vous pouvez prier la prière du Tarawih en 11 rak'at. Donc, vous allez faire 2 rak'at et puis vous allez vous interrompre. Vous allez saluer. Ensuite, vous allez vous relever, vous allez faire encore 2 rak'at. Vous allez encore en faire 2 autres. Donc 2, 4, 6, 8. Et quand vous arrivez à la 8e rak'at que vous allez accomplir 2 par 2, à ce moment-là, la 9e et la 10e, vous allez faire la prière de Shafa, c'est-à-dire 2 rak'at. Dans la première rak'at, vous pouvez réciter surat al-A'la et dans la deuxième rak'at, vous pouvez réciter la surat al-Kafirun. Et une fois que vous aurez accompli ces 10 unités de prière, à savoir 10 rak'at, il vous restera une rak'at à accomplir qui sera la prière de l'witr. Et à ce moment-là, vous pouvez réciter les 3 dernières sourates du Coran. Vous allez faire le ruku' et quand vous allez vous relever de ruku', vous pouvez faire du'a al-qunut, c'est-à-dire c'est une invocation qui est assez longue et dans laquelle vous allez invoquer pour vous, pour les musulmans. Vous pouvez également trouver du'a al-qunut pendant la prière du Tarawih dans des livres d'invocation. Une fois que vous aurez terminé cette du'a al-qunut, vous irez en prosternation et continuer la prière de manière normale. Et vous aurez donc fait votre prière de chef, de l'witr, que vous allez intégrer à la prière du Tarawih, la prière de la nuit, en 11 rak'at. Cela est tout à fait possible. Sachez que vous pouvez prier la prière du Tarawih avec plus de rak'at ou avec moins de rak'at. Et ce que je vous invite à faire, c'est de vous concerter dans la famille pour que la prière soit digeste pour tout le monde. Je vous rappelle également qu'il est tout à fait possible de prier la prière du Tarawih en famille. Et si vous l'avez allégé parce que vous y avez intégré vos enfants ou peut-être une personne âgée qui vit avec vous, à ce moment-là, il est tout à fait possible de vous réveiller dans la nuit avant la prière du Fajr et de rajouter des rak'at à votre guise en fonction de votre énergie. Donc vous voyez qu'il
qu'il est tout à fait possible de continuer les prières de la nuit, même si les mosquées sont fermées. D'ailleurs, l'un des avantages à cela, c'est que vous allez pouvoir prier à votre rythme, c'est que même vous allez devoir vous prendre en main pour suivre les parties du Coran que vous allez lire. Donc cela va vous demander un investissement plus grand que si vous aviez accompli la prière normalement à la mosquée. Merci beaucoup, cher imam, de nous avoir bien accueillis. Qu'Allah vous préserve, vous et votre famille. Alors, votre mot de la fin. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous motivera pour faire la prière en famille à la maison. C'est vraiment quelque chose de très enrichissant que je vous invite vraiment à expérimenter dans vos foyers. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Alors j'espère que vous avez eu des éclaircissements à ce sujet, qu'Allah accepte nos jeûnes. Maintenant, attaquons directement le doua et le quiz du jour. Salam alaikum les amis, avant de donner le doua et le quiz du jour, nous allons répondre d'abord à la question posée dans notre vidéo précédente. La bonne réponse était 610. Alors, la doua du jour. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Répétons ensemble. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. La traduction. Oh Allah, tu es certes pardonneur. Tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Nous avons écrit aussi pour ceux qui ne peuvent pas lire en arabe. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Quiz du jour. Comment s'appelle la nuit où le Coran a été révélé? C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci. Et alors, nous sommes arrivés nous aussi à la fin du JT. On se donne rendez-vous à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. T'as eu des éclaircissements, Harouf? Oui, Mr. Qari, maintenant c'est ok. Mr. Qari, j'ai oublié de te dire quelque chose et je m'excuse pour cela. C'est quoi? En fait, mon grand-père va venir nous rendre visite aujourd'hui et j'ai oublié de te le prévenir. Car la fois dernière, tu m'avais dit de te prévenir si ma famille veut venir ici. C'est pas grave, Harouf. Ton grand-père et le mien aussi. J'ai hâte de le rencontrer. C'est qui? C'est moi. Harouf, va ouvrir pour Papi. J'espère que c'est Papi, hein. Papi! Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue, cher Papi, et venez vous asseoir. Noble jeune homme, qu'Allah te récompense pour ton geste exemplaire. C'est plus en plus rare de voir cette bonté aujourd'hui chez vous les jeunes. Oui, Papi, c'est rare, mais les bonnes personnes existent toujours. Papi, comment vont mes cousins? Harouf, tes cousins ils vont bien, mais tu devais plutôt demander comment vont tes parents. Ah, Harouf, toi tu changes jamais. Mais qui est ce gars qui nous regarde comme ça? Papi, ce sont mes amis de YouTube. Toutib? C'est qui Toutib? Il habite où Toutib? Papi, on dit pas YouTube, c'est YouTube. Et c'est pas un humain, mais un réseau social. Réseau social? Ça sert à quoi, ce fameux Toutib? Bah, ça sert à regarder des vidéos de tout genre, exemple sport, gaming, éducation, musique, rappel, etc. D'ailleurs, moi et Harouf, avec le Ramadan, quand on a besoin de savoir des choses à propos du jeûne, on n'a qu'à le rechercher sur YouTube. C'est vrai ça? Oui, papi, essaie donc. Ah, c'est hallucinant. Toutib, moi j'ai toujours eu des questions que je voulais savoir à propos du jeûne, mais Toutib, est-ce que les personnes âgées comme moi devront jeûner? Concernant les personnes qui sont malades, donc ou une personne tout simplement qui craint pour sa santé de manière claire s'il est amené à jeûner. Donc à ce moment-là, il ne jeûne pas, il est considéré comme une personne malade et il devra rattraper sa journée de jeûne quand il en aura les capacités après le mois du Ramadan, Inch'Allah. Concernant les personnes qui ont une maladie chronique, donc une maladie qui va les suivre quelque part à vie. À ce moment-là, ces personnes-là, ils ne sont bien sûr ni tenus de jeûner le mois du Ramadan, mais aussi ils n'ont pas à rattraper ces journées de jeûne non jeûnées. Mais par contre, il est préférable, pas obligatoire pour eux, de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et il en va de même pour les personnes très âgées, très avancées dans l'âge. Donc pour eux, il n'est pas obligatoire de jeûner si ils éprouvent une grande difficulté et pénibilité ou il y a un risque clair pour leur santé dû à leur âge très avancé.
Et par contre, cela, il leur sera préférable simplement de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Merci beaucoup, Imam. J'ai une autre question tout type. Je veux poser une question à un autre imam. La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. J'ai une question. Les enfants, allez-y, dehors. Mais papi, moi, je suis pas un enfant. Mais papy, moi, je suis pas un enfant, nous ne sommes pas des enfants. Faites ce que je vous demande. Alors, imam, j'ai une question qui me tient à cœur depuis longtemps. Comme je suis âgé, mais je suis marié aussi, est-ce que Ramadan, je peux... Est-ce que moi, Ramadan, Qu'est-ce que tu fais? comme moi je suis marié, est-ce que Ramadan, moi, femme, Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que parler de la vie de couple, parler même de l'intimité du couple, n'est pas une chose qui est taboue en islam. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle du jeûne, dans la sourate Al-Baqarah, il nous parle du jeûne, des raisons du jeûne, il nous parle des finalités derrière le jeûne, obtenir la taqwa, il nous dit que le mois du Ramadan, c'est le mois au cours duquel le Coran a été révélé, et c'est pour ça qu'il faut jeûner, pour être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il y a un verset où il nous parle de l'invocation, donc c'est la pureté de la relation avec lui, et puis après, il nous parle dans un verset, et il nous dit qu'il est permis d'avoir des rapports intimes avec ses épouses pendant le mois de Ramadan. Donc la raison à cela, c'est que lorsque les premiers musulmans jeûnaient, il leur était permis d'avoir des rapports intimes avec leurs épouses et de manger et de boire jusqu'à la prière du Isha. Mais une fois qu'ils accomplissaient la prière du Isha, ils n'avaient plus le droit de boire, de manger, d'avoir des rapports intimes avec leurs épouses jusqu'au lendemain soir. Et cela étant dur pour certains musulmans, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala est venu alléger cette pratique. Mais en même temps, il nous parle de sexualité juste après les versets qui nous parlent du jeûne et de la pureté de la relation avec lui. Donc il y a un grand enseignement qu'on peut tirer dans la manière dont Allah agence les thématiques du Coran et les versets du Coran, c'est que le musulman doit apprendre à développer sa spiritualité sans renier l'assouvissement de ses besoins légitimes et naturels qui sont liés à son corps. Donc développer sa spiritualité ne nous impose pas de renier les besoins légitimes de notre corps. Et ça, c'est un grand enseignement du Coran. J'aimerais vous évoquer un hadith qui va nous permettre de tirer une règle qu'on va pouvoir utiliser dans les rapports que les musulmans peuvent avoir dans leur couple pendant la journée de jeûne. Ce hadith-là, en fait, c'est un homme qui vient voir le prophète alayhi salam et qui lui demande est-ce qu'il peut embrasser sa femme alors qu'il est en état de jeûne. Et le prophète lui dit oui, bien sûr, tu peux embrasser ta femme lorsque tu es en état de jeûne. Puis un autre homme vient également poser cette même question au prophète. Et là, le prophète répond la réponse contraire. Il lui dit non, tu ne peux pas embrasser ta femme pendant les journées du Ramadan. Et donc là, les compagnons qui avaient assisté à cette scène ont demandé au prophète pourquoi tu as dit au premier qu'il était possible qu'il embrasse sa femme, et puis tu as dit au deuxième homme qu'il ne lui était pas possible d'embrasser sa femme, on comprend pas. Et là le prophète va leur répondre, il va leur dire, le premier homme est un homme âgé, c'est un homme expérimenté. Donc oui, cet homme-là, il peut, lorsqu'il rentre chez lui, embrasser sa femme pour la saluer, il n'y a aucun problème à cela. Par contre, le deuxième homme est un jeune marié, et lui, je doute de sa capacité à se maîtriser, donc il est préférable pour lui qu'il n'embrasse pas sa femme lorsqu'il rentre à la maison et qu'il est en état de jeûne. Donc dans ce hadith, bien vous avez la règle essentielle à appliquer dans le comportement qu'on doit avoir entre époux lorsqu'on est en état de jeûne. Tout ce qui peut éveiller le désir sexuel doit être banni. Si un couple est expérimenté et qu'ils ont un certain âge et qu'ils savent qu'ils peuvent s'embrasser pour se dire bonjour et que cela n'éveillera pas de désir, alors cela est tout à fait permis. Par contre, un jeune couple doit faire attention à ne pas éveiller le désir et on sait très bien que dans un jeune couple, il est fort probable que le désir s'éveille beaucoup plus facilement que dans un couple plus expérimenté. Maintenant, les nuits du Ramadan. Pendant les nuits du Ramadan, il est tout à fait permis d'avoir des rapports intimes. Merci beaucoup, Imam. Papy, nous pouvons rentrer. Oui, les enfants, vous pouvez rentrer. Papy, tu disais quoi? Ça vous regarde pas, c'est pas grave. Alors les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la petite cloche et likez et commentez, Inch'Allah. Excusez-moi papi, est-ce que tu peux appuyer sur le bouton à votre gauche qui est écrit outro? Ok, pas de souci. Non papi, celle qui est à votre gauche écrit outro. Ce bouton ici? Oui, papy. Oh non, papi, t'as appuyé sur le bouton Générique. Assalamu alaikum.
alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Harouf. Abonnez-vous ici. Assalamu alaikum, alaikum. Hey mon ami en Allah, comment t'as pu oublier de t'abonner à ma chaîne? Alors fais-le vite, sinon je reste là pointé. Et n'oublie pas aussi mon pouce bleu, ok? C'est déjà fait, merci, t'es le meilleur. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Hey, salam alaikum mes amis d'Allah, ici c'est Mr. Qari et Harouf. Alors, comme nous vous l'avions dit la fois passée, nous allons apprendre l'alphabet arabe ensemble. Moi et Harouf, nous allons vous enseigner. Mr. Kari, moi je partage pas le même avis que toi aujourd'hui. Comment? J'ai un ami qui a beaucoup plus d'expérience que nous en matière de la langue arabe. Il est aussi directeur et professeur d'un institut. Moi je suis pas ton ami. Tu me fais pas confiance ou bien? Si, tu es mon meilleur ami, certes. Mais lui, il est mieux placé pour nous aider. Ouais, c'est ça. Tu m'accompagnes, je vais essayer de le convaincre. Eh ben, ce sera sans moi alors. De toute façon, je veux plus de ce concept. Comme tu es lourd parfois, Mr. Kari. Quoi? C'est pas juste. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Harouf. Abonnez-vous ici. Hey yo, salam alaikum, mon ami, ça fait longtemps. En fait, j'ai pas assez de temps. Voilà, moi et mes amis, nous voulons profiter de ce mois de Ramadan pour apprendre l'alphabet arabe. Mais nous avons besoin d'un prof pour nous aider. T'es partant? Ouais. Tu vois, c'est pas ton ami comme tu le penses. Il a préféré l'aide d'un autre que toi. Alors qu'au contraire, toi, tu as toujours été gentil envers lui. Tu as même permis à sa famille de venir chez toi. Moi, j'ai tout ce que tu avais comme nourriture, surtout le faux. Mr. Kari, ça reste les autres. Venez tous. Mais Harouf, ça c'est toute la famille, Harouf. Même pas, Mr. Kari. Harouf, moi j'ai faim. Où est la bouffe? J'ai faim, Harouf. Est-ce que je peux manger? Oui, j'ai faim, Harouf. Non, c'est injuste de sa part, Harouf. Je sais ce que j'ai à faire maintenant. C'est ça. Tu as dit vite. Moi, au contraire, je suis ton ami. Et un bon conseil. Attendons-le donc jusqu'à son retour. Alors, viens te présenter à mes amis. Tu veux que je me présente? C'est pas facile, franchement, c'est pas facile. Fais-le toi. Moi, Non, c'est pas évident de parler de soi-même. Je vais leur dire quoi? Ouais, je suis bien, je suis un bon prof, venez avec moi. Ouais. Mais maintenant, attends-moi, je vais prévenir mon ami Mr. Kari. Mr. Kari? Harouf, ne passe pas par ma gauche, passe plutôt à ma droite. Harouf, fais ce que je te demande. Aujourd'hui, Harouf, c'est fini pour toi. Harouf, tu te rappelles du code 7200? Qu'est-ce que Mr. Kari veut dire par 7200? Une idée, les amis? Ok, oui, Sourate 7, verset 200. Les amis, venons chercher ensemble cette sourate et ce verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا
طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. Alors, Shaitan a essayé de manipuler Mr. Kari parce que moi et Mr. Kari, nous étions fâchés l'un contre l'autre. Il a profité de notre malentendu pour nous séparer à jamais. Satan. Mr. Kari, je me rappelle de ce code. Maintenant, je compte jusqu'à 3. Tu répètes après moi, ok? Ok, Mr. Kari. 1, 2, 3. Shaitan, arrête tes waswas. Shaitan, arrête tes waswas. Shaitan, arrête tes waswas. Maintenant, la formule magique, Harouf. Où est la formule magique? Ça se trouve dans le code 7200, Harouf. Mes amis, quelle est cette fameuse formule? 1. Shaitan, arrête tes waswas. 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 3. Wesh, au calme. La réponse est 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mr. Kari, le code. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Il est parti. Oui, Kari t'a entendu, il a fait un gros pas. Si, j'espère qu'il ne va pas encore revenir, sinon il est très têtu ce Satan-là. Tu sais, Harouf, je m'excuse pour tout à l'heure. Je me suis laissé aller. Tu avais raison. Moi aussi, je m'excuse. Je devais pas se dire que t'es lourd. C'est pas grave. Maintenant, ça fait partie du passé. Notre amitié a été sauvée par la grâce d'Allah. Et ça, c'est l'essentiel. Amis pour toujours. Promis juré. Amis pour toujours. Promis juré. Sinon, où est notre ami professeur? Il est devant la porte. Il vient se présenter, Harouf. C'est parti, pourquoi pas. Allez. Assalamu alaikum, je m'appelle Fakhreddine et je suis gentille. Bah voilà, fallait le faire. Mais c'est quoi ça? Mais c'est seulement ça que vous avez à nous dire? C'est tout, je dis pas plus. Mais il plaisante, Mr. Kari, toi aussi. Let's go, mon pote. Yallah. Salam alaikum, je m'appelle Fakhreddine. C'est un prénom pas très courant qui m'a été donné par ma bien-aimée mère après qu'elle ait regardé un film arabe. Qu'Allah récompense toutes nos mamans de la meilleure des récompenses. Je suis francophone, né en France en 1979 et j'y ai vécu jusqu'en 2009, date à laquelle, ou avec mon épouse, nous avons décidé d'aller vivre à Tanger avec nos 2 enfants. Comme beaucoup de musulmans francophones, la langue arabe m'était étrangère. Je me rappelle de cette époque où je me rendais à la prière du vendredi et à la fin du prêche, je demandais autour de moi « Et il a dit quoi l'imam? Il a dit quoi l'imam ?» J'ai commencé à apprendre quelques chapitres du Coran et quelques invocations, mais en phonétique. Je n'avais pas le choix. Il fallait bien que je dépanne. Et après plusieurs discussions concernant cette frustration, avec mon épouse, nous avons décidé d'entreprendre un voyage pour apprendre la langue arabe en 2004. Notre choix s'est dirigé vers l'Égypte et plus précisément l'Institut Al-Ibana. Je me rappelle très bien de ce voyage. Une année magnifique, une année remplie de bienfaits et les louanges appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Aujourd'hui, 12 ans après mon voyage, je me présente à vous, professeur de langue arabe. Ah oui, j'allais oublier, mon amour pour la langue arabe et mon investissement envers elle m'a permis d'ouvrir en 2012 Tanger Institut, un institut de langue arabe pour les non-arabophones. J'y suis le directeur et également un des professeurs. J'aime trop enseigner, c'est pour moi vital et essentiel. C'est bien comme ça, vital et essentiel. On est bien, hein?
Allez, qu'est-ce que je disais déjà? Ouais, c'est vital et essentiel. J'aime rentrer en classe et voir tous ces élèves courageux qui veulent comprendre leur religion. Si je suis malade au réveil, eh bien cette maladie ne rentre pas avec moi dans ma classe. Si je n'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner, l'enseignement me fait oublier la faim, mais après, quand je mange, bah je mange. J'essaye de faire un régime justement en ce moment, pas tout le temps évident, mais alhamdulillah. Alors s'il vous plaît, apprenez la langue arabe, que ce soit avec l'arabe facile ou autre, apprenez, car c'est avec cette langue que nous retrouverons l'honneur et la gloire de notre religion. Maintenant, est-ce que nous pouvons savoir comment va se dérouler l'apprentissage? Il y a 29 vidéos qu'on va vous présenter, une lettre, une vidéo. Quoi? Une lettre par vidéo? Relax, Mr. Qari. Il sait ce qu'il fait. Faisons-lui confiance. Ok, donc, comme tu veux, mon cher Harouf. Alors les amis, pour connaître la suite de cette vidéo, quelle sera sa méthode? Je vous donne rendez-vous à notre prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, abonnez-vous, activez la petite cloche, partagez cette vidéo au maximum. Vous êtes notre force. Salam alaikum. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Harouf. Abonnez-vous ici. Assalamu alaikum. Hey mon ami en Allah, comment t'as pu oublier de t'abonner à ma chaîne? Alors fais-le vite, sinon je reste là pointé. Et n'oublie pas aussi mon pouce bleu, ok? C'est déjà fait, merci, t'es le meilleur. J'ai un ami qui a beaucoup plus d'expérience que nous. C'est ça. Tu m'accompagnes? Je vais essayer de le convaincre. Eh ben ce sera sans moi alors. De toute façon je veux plus de ce concept. Comme tu es lourd parfois, Mr. Qari. Quoi? Yo, salam alaikum. Tu vois, c'est pas ton ami. C'est pas ton ami comme tu l'approches. Je sais ce que j'ai à faire maintenant. C'est ça. Harouf, tu te rappelles du code 7200? Shaitan, arrête tes waswas. Maintenant la formule magique, Harouf. Amis, quelle est cette fameuse formule? 1. Shaitan, arrête tes waswas. 2. Fakari, le code. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Harouf. Abonnez-vous ici. Hey, salam alaikum mes amis d'Allah, ici c'est Mr. Qari, j'espère que vous allez tous bien, pour ma part ça va bien, alhamdulillah. Alors les amis, nous allons apprendre ensemble l'alphabet arabe comme nous vous l'avions promis la fois dernière, Inch'Allah. Let's go mes amis en Allah. Passez vite les amis, les 4 piliers de Beautiful Qira d'abord. 1. Pouce bleu. 2. Appuie sur le bouton s'abonner. 3. Active la petite cloche. 4. Partagez la vidéo au maximum. Assalamu alaikum à tous et à tous, bienvenue dans votre JT News. Alors aujourd'hui nous allons apprendre l'alphabet arabe, mais aussi à la fin du JT, vous aurez la question et le doigt du jour, Inch'Allah. Comme nous vous l'avions dit dans notre intro, nous allons apprendre l'alphabet arabe avec Oustaz Fakhreddine. De ce fait, nous avons envoyé notre envoyé spécial Harouf pour qu'il nous l'interroge. Alors Harouf, vous êtes actuellement au Maroc. Comment ça se passe là-bas? Ça se passe bien, alhamdulillah. Les amis, venons apprendre ensemble l'alphabet arabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette nouvelle série de vidéos, des vidéos dans lesquelles nous allons parler de l'alphabet arabe, des lettres de l'alphabet arabe. Alors, il y a 29 vidéos qu'on va vous présenter, une lettre, une vidéo,
Et également, ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois que nous allons voir une lettre, eh bien, nous allons parler d'un mot que nous allons prendre du Coran dans lequel nous allons trouver justement la lettre que nous étudierons. Allez, on commence rapidement. Avant de commencer, sinon, ouais, c'est vrai, sinon je vais carrément oublier, abonnez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne. Déjà, premièrement, ça vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et en plus, en toute sincérité, ça nous donnera un petit coup de main et un peu plus d'encouragement et de motivation pour vous présenter toujours de nouvelles choses. Alors, la première lettre que nous allons voir, c'est la lettre Alif. La lettre Alif, comme vous voyez, c'est un petit trait vertical. Donc cette lettre-là, elle ne possède pas réellement un son en soi. On l'utilisera principalement pour prolonger le son A de la lettre qui la précède. Donc par exemple, si je dis B, comme écrit ici, donc la lettre se dit B. Je lui rajoute le alif juste derrière, eh bien je dirais B. Donc vous voyez là, j'ai prolongé le son A. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté le alif. Alors cette lettre, on la trouve énormément dans le Coran, c'est une lettre qu'on utilise énormément dans la langue arabe. Eh bien, moi j'ai choisi pour vous le mot hasidin. En général, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer d'utiliser des mots des derniers chapitres du Coran en me disant que la majorité des gens en général connaissent ce genre de chapitre ou sont plus susceptibles de connaître ce genre de chapitre. Alors hasidin, c'est un mot que l'on retrouve dans le chapitre Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq. À la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ حَاسِدٍ. Donc vous voyez ici, juste après la lettre Ha, on a le alif que je vous ai mis en rouge. Alors hasidin, si on regarde la traduction, ils le traduisent par l'envieux, celui qui fait l'action d'envier une autre personne. Et c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise qualité, vraiment c'est un défaut, parce que cette envie, elle est accompagnée d'énormément de choses. Quand une personne est hasid, premièrement, il faut savoir que inconsciemment, ou même consciemment, eh bien, c'est comme si qu'il prétend ne pas reconnaître ou ne pas être satisfait du destin d'Allah. Parce qu'il se dit, pourquoi telle personne, je prends l'exemple avec une voiture par exemple, pourquoi un tel a réussi à acheter une aussi belle voiture? Moi, je le mérite plus que lui. En se disant ça dans son cœur, même s'il ne le dit pas avec sa langue, eh bien, c'est comme si qu'il n'accepte pas le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est quelque chose de très très grave. Et en plus, ce qu'il veut, c'est que cette personne perd sa voiture. Et lorsqu'il perdra sa voiture, eh bien, il sera content. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très mauvais. Contrairement à un autre mot qui se dit el-ribta, el-rabit. El-rabit, c'est justement celui qui est envieux, mais avec de bonnes qualités. C'est-à-dire que il désire ardemment ce que autrui a réussi à avoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas par jalousie mauvaise. Plutôt, il le désire sans que il est content pour autrui, donc il est content pour l'autre, al-rabit, différent de al-hasid, il est content pour autrui, il accepte le destin d'Allah et il aimerait lui aussi obtenir cette chose-là sans que l'autre ne perde ce qu'il a obtenu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit bien ici qu'on a deux genres, deux styles d'envie. Al-hasid, l'envieux, ça c'est très mauvais. Par contre, al-rabit, sur cela, il n'y a pas de mal. Donc voilà pour cette première lettre. Barakallahu fikum. Surtout n'oubliez pas, abonnez-vous et puis à la prochaine. Salam alaikum. Merci beaucoup, cher Oustaz, pour nous avoir permis d'apprendre de nouvelles choses en langue arabe. Alors, nous allons attaquer directement la question et dua du jour avec Mr. Qari. Alors, salam alaikum les amis. Avant de donner la question et dua du jour, nous allons répondre d'abord à la question donnée à la fois dernière. La bonne réponse était Ramadan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Mets un pouce bleu et écris Ramadan dans les commentaires si ta réponse était Ramadan. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas un Torah que l'on va apprendre, mais plutôt un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Répétons ensemble. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. La traduction, il a été rapporté par Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez le suhour, assurément il y a une bénédiction dans suhour. Ce hadith parle sur l'importance de prendre le suhour. Notre quiz du jour: en quelle année le Coran a été révélé? 622, 610, 632. La bonne réponse dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt Inch'Allah pour une nouvelle vidéo. Alors nous sommes arrivés à la fin du JT. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine Inch'Allah. Vraiment Harouf, tu as raison. Il est mieux placé pour nous aider. Parce que même si on a appris une seule lettre, mais j'ai appris aussi deux mots. Le mot Rabut et Hasid. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons vous donner rendez-vous à la prochaine Inch'Allah. Et sinon, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager au maximum. Donc on se donne rendez-vous Inch'Allah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Kharouf. Abonnez-vous ici. Assalamu alaikum. Hey mon ami en Allah, comment t'as pu oublier de t'abonner à ma chaîne? Alors fais-le vite, sinon je reste là pointé. Et n'oublie pas aussi mon pouce bleu, ok? C'est déjà fait, merci, t'es le meilleur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا
من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا